Ok. Let's go. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une perruque, c'est parce que j'ai fait un changement capillaire littéralement hier pour moi. Et je ne l'ai pas encore annoncé. Et évidemment, je n'ai pas tourné cette vidéo avant de faire mon changement capillaire parce que je suis un peu conne. Du coup, je vous montrerai mon changement capillaire sur Instagram lundi, soit demain pour vous. Voilà. Donc si vous avez Instagram, faut aller vérifier ça. Si jamais vous n'avez pas Instagram, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je sais que pas mal d'entre vous c'est le cas. Dites-moi si vous voulez que je publie en fait la vidéo reveal de mes cheveux aussi sur YouTube en format short. Ou alors ça vous intéresse pas du tout. Ce qui est possible, hein, vraiment clairement, vous avez le droit. Hein. Moi ça me fascine toujours hein, que les gens soient intéressés par ma vie personnellement. Donc voilà, dites-moi si vous voulez voir ce changement capillaire en short également. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça c'était le côté un peu obvious. On se retrouve pour une nouvelle revue d'un livre ésotérique. Du coup, il y a je sais plus combien de temps, je vous avais fait la revue du coup de La Voix du Poison, je crois que c'était le mois dernier, de La Voix du Poison. J'avais demandé en fait aux gens sur Instagram de choisir entre Ogam et La Voix du Poison. C'est La Voix du Poison qui a gagné, donc j'ai fait cette revue en premier, mais évidemment je comptais quand même vous parler d'Ogam sur cette chaîne, et c'est le cas aujourd'hui. On va parler donc de ce livre. Du coup, aujourd'hui on va parler, comme je disais, de ce livre, donc Ogam, Écriture sacrée des druides. Donc je vais vous parler un petit peu de ce livre, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par l'auteur. Et comme d'habitude, pour la plupart des livres ésotériques, c'est le cas, et j'avoue c'est un peu chiant, bah, j'ai pas trouvé d'infos sur l'auteur à part ce qui est noté dans le livre. Voilà. Et je dis que c'est un peu chiant parce que bah des fois quand on a envie juste de se renseigner davantage sur un auteur, bah en fait on peut pas, parce qu'il n'y a pas d'infos. Donc voilà. Je suis un peu deg. Je vais vous lire du coup les infos que vous allez retrouver dans le livre sur l'auteur. C'est des infos que vous allez avoir à la fin du livre. Je vais essayer de retrouver la page. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Je ne sais pas, parce que je suis bête. Voilà. À propos de l'auteur, c'est une femme déjà, j'aime bien le spécifier. Donc elle s'appelle Dianan, je suppose que c'est donc son nom ésotérique. Dianan est druidéesse de l'ordre des bardes, ovates et druides, à l'acronyme OBOD. Je trouve ça très drôle comme nom. Un ordre druidique d'origine anglaise qui compte des membres dans le monde entier. Elle en est la représentante pour les francophones. Elle a étudié les oghams dans le cadre de son apprentissage druidique et a développé une véritable passion pour ce sujet qu'elle étudie et enseigne aux jeunes druides depuis plus de 10 ans. Donc visiblement la nana sait de quoi elle parle. Donc des oghams pour ceux qui n'ont pas suivi. Bref, on va passer du coup au livre puisque du coup on n'a plus grand chose à dire sur l'auteur, tristement. Du coup, donc le titre, comme on l'a dit, c'est Ogam, écriture sacrée des druides. La couverture, elle est très très jolie. Vraiment, je trouve qu'elle est très très bien travaillée. On sent vraiment l'inspiration celtique dans le livre sur la couverture. C'est très très beau. C'est aux éditions Danae. Il est à la base, il est à 18 €. Moi, pareil, je l'ai trouvé en occasion à 11,70 € chez Gilbert Joseph. Il y a 70 pages à l'intérieur, donc voilà. C'est un truc que je fais pas forcément systématiquement quand je vous parle du livre avant de vous donner mon avis, mais là j'ai envie de le faire parce que je trouve que c'est important, c'est de vous parler de la construction du livre. Donc vous avez le sommaire qui est au début, voilà. Ça j'aime bien parce que bah, c'est chiant d'avoir le sommaire à la fin, je suis désolée, mais pour avoir un coup d'œil quand même de l'intérieur du livre, c'est quand même plus simple que ce soit au début. Vous avez une première partie qui va vraiment être la partie entre guillemets théorique. C'est un peu comme ce qu'on avait avec La Voix du Poison, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'informations, de l'historique, de l'histoire, tout ça. Et puis vous avez la partie 2 sur des fiches sur chaque ogham. Vous avez une bibliographie, un glossaire, crédit des illustrations. Ça c'est quelque chose que j'ai vu très rarement, donc je trouve ça très très bien de le spécifier. Et ensuite vous avez la partie à propos de l'auteur, comme je vous disais.
On va passer du coup à mon avis, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Comme d'habitude, on va commencer par le négatif et on va finir par le positif. Donc c'est parti. Alors, dans la 4e de couverture, donc ce que vous allez retrouver derrière, c'est là où en fait on va commencer à vraiment vous parler de l'intérieur du livre, ce que vous allez pouvoir retrouver, etc. Il y a une phrase qui m'a fait tiquer, c'est... que je la retrouve. Ah voilà. Ce livre s'adresse à tous les amateurs de symbolisme et de mythologie, aux passionnés de culture celte et druidique, mais avant tout à ceux et celles qui vouent un profond respect aux arbres. Il y a un mot qui m'a fait tiquer, c'est amateur. Pour moi, il n'est pas fait pour des amateurs. J'ai galéré à lire ce livre. Je ne vais pas vous mentir, vers la fin, je l'ai même survolé parce que il est compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il est déjà fait pour des initiés qui s'y connaissent déjà un peu avec beaucoup de termes de la mythologie celtique ou alors de la tradition celtique en général. Parce qu'il y a des termes qui sont pas... Tu sais pas forcément ce que ça signifie. Et ça, tu l'as dès les premières pages. Je trouve qu'en fait, au niveau de l'écriture, je l'ai trouvé très dur à comprendre, difficile à lire. Et clairement, au début, j'ai commencé à vouloir le lire le soir avant d'aller me coucher. Grossière erreur. Mon cerveau ne suivait pas. Voilà, c'est un livre qu'il faut lire éveillé, avec beaucoup de caféine. 170 pages, c'est pas énorme. Et pourtant, j'ai vraiment galéré à le lire. D'ailleurs, j'avais annoncé sur Instagram que du coup, effectivement, il me fallait une semaine en plus pour le lire et que je voulais pas bâcler la lecture. Tellement, en fait, il était compliqué à lire. Dans la même veine, en fait, le glossaire est à la fin. C'est-à-dire que je trouve ça très bien d'utiliser, par exemple, justement, des mots justement de la langue celtique irlandaise pour vraiment comprendre les termes un petit peu et l'univers et vraiment les ogames, tout ça. Simplement, et en fait du coup de fournir un glossaire pour comprendre ça, je trouve ça très bien. Le problème, c'est que le glossaire est à la fin. Ce qui fait que dès que vous commencez la lecture, vous êtes obligé de faire ça. Voilà. Alors que dans beaucoup de livres, vous avez ceci qu'on peut voir là justement ici, en bas de page. Vous avez une petite ligne qui peut vous donner par exemple la définition du mot, etc. C'est possible sur la mise en page puisqu'on a celle-ci, ok ? Sauf que c'est la seule fois où on verra ça dans le livre, et c'est pour nous dire que les mots suivis d'un astérix sont définis dans le glossaire. En fait, à chaque fois, on nous renvoie au glossaire. Et je comprends parce que ça permet d'avoir une page vraiment qui est dédiée pour donner plus que 2-3 mots pour définir en fait le terme, ce que je comprends tout à fait parce que surtout sur des termes parfois aussi un peu compliqués, on parle quand même de mythologie, de religion, c'est une langue vraiment à part, etc. Je peux comprendre qu'on ait besoin de plus que 3 mots. Mais c'est chiant, je suis désolée, mais c'est super chiant à chaque fois de devoir faire le passage entre le glossaire et le mot. Voilà. De manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations, voire trop. J'en parlais justement dans la vidéo sur La Voix du Poison. Je disais que ce que j'avais apprécié, c'était que l'autrice nous ait écrit un livre sur des plantes qu'elle connaissait vraiment, c'est-à-dire qu'elle pratique en fait de manière assez quotidienne pour éviter en fait des erreurs et surtout une profusion d'informations. Et ben littéralement, c'est l'exemple même, je trouve, ce livre, de la profusion d'informations. Il y a 3 milliards d'informations sur beaucoup de choses. Je me permettrai pas de dire qu'il y a des choses qui sont inutiles, parce que je m'y connais pas assez pour le savoir, mais clairement, il y a des choses dont je me serais passée en fait. Je pense que du coup, effectivement, on a voulu faire en sorte que le livre soit très complet, sauf qu'en fait, il a fini par devenir trop complet. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la 4e de couverture, cet ouvrage très complet vous permettra d'appréhender le langage des ogames, l'écriture sacrée des anciens druides. Mais je trouve qu'il est vraiment trop complet, il y a beaucoup trop d'informations. Moi, mon cerveau, il a failli griller un nombre incalculable de fois. Et en fait, comme de base, il est difficile à comprendre parce que l'écriture, je la trouve... en fait, je trouve que l'écriture et le livre, de manière générale, fait très universitaire, très académique presque. Donc déjà, il est difficile à lire et à comprendre. Le glossaire n'aide pas à la fin. Et en plus de ça, il y a une profusion d'informations. Je peux vous dire que la lecture,
that was a pain in my ass. Genre, vraiment. Et je sais que c'est triste, mais je vais devoir le relire 1, 2, 3, 4, 5 fois probablement pour vraiment ingérer toutes les informations qui sont données à l'intérieur et vraiment en fait me permettre d'avoir une base quelque part de ce que peut me donner le livre. Et ça, je trouve ça triste et dommage en fait. Du coup, ça s'oriente pas vers un public, vers tout public en fait. C'est pour un public qui est averti et qui est à peu près initié déjà par exemple, ne serait-ce même que sur la mythologie celtique irlandaise, sur les Celtes, sur les druides. Voilà, parce qu'en fait, dans les premières pages du livre, donc comme je vous disais, c'est séparé en deux parties. La première partie est très historique, très théorique. Vous avez en fait un chapitre sur les Celtes, de manière générale, donc les différents peuples celtes, puisqu'il n'y a pas eu que les peuples celtes irlandais. Sur les druides, puisqu'il y a différents types de druides, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est pas le sujet. Sur les oghams de manière générale, la mythologie, la divination, les arbres et le Cad Godeum. Ça fait vraiment beaucoup d'informations, très sincèrement. Et si je trouve que si vous ne vous y connaissez pas déjà dans un premier temps sur la mythologie irlandaise, sur vraiment le peuple celte, etc., ça peut être difficile de rentrer dans le livre. C'est mon avis personnel. Voilà, ça c'était pour les points négatifs qui sont vraiment grossièrement rassemblés dans un seul gros point négatif qui est... il est compliqué, vraiment c'est un livre très compliqué. On va passer au point positif. Le premier point positif, c'est que c'est un sujet très intéressant. Je m'attendais pas à m'y intéresser autant. Je me doutais que ça allait être quelque chose quand même qui allait me plaire parce que mythologie celtique irlandaise et que de manière générale c'est un sujet qui me plaît parce que ça a un rapport avec les druides, avec justement la pratique de la magie irlandaise. Donc je me doutais que ça allait me plaire, pas à ce point-là. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit très complet, justement, nous ouvre différentes portes et on se rend compte qu'en réalité, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que justement ce qui est écrit en sous-titre, une écriture sacrée des druides. Ça a plusieurs aspects et c'est ultra intéressant pour ça. Du coup, même si en soi, il est trop complet, à mon sens, il reste quand même complet. Du coup, c'est sympa aussi d'avoir quand même beaucoup d'informations. Le problème c'est qu'il y en a vraiment trop, c'est une question de mesure en fait. Il est très bien découpé, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie, enfin la découpe en deux parties, donc cette partie théorique historique et cette partie vraiment plus pratique avec vraiment des fiches sur les oghams. Rien que les fiches aussi sur les oghams sont vraiment très bien faites. Je vais vous montrer par exemple la première, donc qui est sur le boulot. Vous avez plusieurs informations, vous allez avoir l'étymologie du terme en langage celtique irlandais, ce que je trouve très sympa, l'étymologie du terme français, donc le bouleau, vous allez avoir, on va vous parler des espèces de bouleau, puisqu'on parle quand même des arbres, pour ceux qui ne le savent pas. Les oghams, donc qui sont des lettres, sont inspirés d'arbres. Une description aussi forcément de l'arbre, une utilisation, comment à l'époque était utilisé l'arbre, le bouleau, comment il peut encore être utilisé aujourd'hui, hyper intéressant. Si vraiment les arbres c'est quelque chose qui peut vous passionner. Propriétés curatives aussi, c'est très intéressant. Donc les parties utilisées, la composition biochimique, des légendes et traditions, la signification de cet arbre, et vous avez même droit à une petite photo type un peu herbier que je trouve très sympa. C'est clairement un dessin, c'est pas une photo, mais vous avez compris le principe. Voilà, les fiches sont assez bien fournies et construites, donc j'apprécie. Le livre reste très beau aussi, de manière générale. À chaque fois vous avez des petits coins comme ça avec des nœuds celtiques qui sont très jolis. On sent que c'est un livre qui a été poussé pour essayer d'éviter en fait d'avoir des erreurs. On sent que vraiment l'autrice elle sait de quoi elle parle et ça c'est cool. Et d'ailleurs vous avez une bibliographie à la fin du livre que j'arrive à retrouver. Voilà. La bibliographie, elle est là, elle nous donne des livres, mais aussi des sites web si on souhaite approfondir nos recherches en fait sur les oghams. Donc c'est super cool. Vous avez des livres tant français que anglais. Donc ça, c'est cool aussi. Vraiment très sympa.
vraiment pour conclure, je dirais que c'est un livre très très intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses quand même malgré tout et ça m'a permis vraiment de comprendre que je souhaitais aussi pousser davantage mes recherches sur ce livre. Donc je suis, enfin sur les OGAM de manière générale et je suis très contente du coup d'avoir commencé ce livre. En fait ça a été une très très bonne surprise. Faut que je pense à boire mon café parce que sinon il va être froid. En fait, ça a été une super bonne surprise parce que en le commençant, je m'attendais pas à grand chose. Et au final, j'en sors un petit peu avec les yeux ouverts et vraiment à me dire ok d'accord, je veux vraiment pousser davantage mes recherches dans ce domaine, sur les oghams mais aussi sur la mythologie celtique, etc. C'est quelque chose vraiment qui m'intéresse en fait. Ça m'intéressait déjà avant mais là vraiment j'ai très envie en gros de pousser le truc. Le fait qu'il y ait des parties comme ça rend quand même malgré tout le livre beaucoup moins indigeste. Donc ça c'est un bon point parce que comme je disais il reste quand même difficile à lire. C'est un livre que je conseille mais à un peuple averti, à des lecteurs qui s'y connaissent déjà un petit peu en mythologie celtique, qui ont un minimum de base. Du coup, en termes de notes, je lui mettrais 7 sur 10, parce qu'effectivement, il y a quand même des gros points de compréhension où j'ai eu du mal. Il y a des mots d'ailleurs que j'ai pas compris dans le livre et que j'ai dû aller chercher la définition, que ce soit sur internet ou dans un dico, parce que bah, c'était pas spécifié dans le glossaire, ça c'est dommage. Voilà, je trouve que la compréhension et la lecture du livre est difficile et nécessite du coup plusieurs lectures. Donc c'est pour ça que ça enlève quand même pas mal de points. Malgré tout, c'est un sujet très intéressant. Tout ce qui est abordé dans le livre est très très intéressant. J'ai appris beaucoup de trucs, par exemple que les oghams pouvaient être utilisés un petit peu aussi pour de la divination, un peu comme les runes futrak dans la mythologie nordique. J'ai appris qu'il y avait différents types de druides. J'ai appris beaucoup de choses sur les oghams de manière générale, hein, bien évidemment, sur la mythologie, etc. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Donc voilà, je le conseille, mais à des gens qui ont déjà commencé à s'orienter vers la mythologie celtique irlandaise, qui ont déjà commencé à avoir une base là-dedans. Malgré tout, bah du coup, ça reste un très 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 bon livre. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. Je sais pas du tout si c'est un livre effectivement qui vous intéressait de base, qui vous a peut-être intéressé ou non par ma vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé aussi, parce que j'aime bien discuter des différentes lectures ésotériques, d'avoir différents points de vue, je trouve ça super sympa. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et prenez soin de vous, des bisous!